Objets et scène. Intéressons-nous maintenant aux objets et à la scène. Les objets sont représentés ici, dans ce panneau-là. Ici, il y a un seul objet. L'objet peut être attrapé. On peut modifier sa taille pour l'ajuster à l'aide de ce bouton-là. On peut également le faire grandir. On peut le faire disparaître, le supprimer définitivement, ou on peut le dupliquer si on veut avoir deux chats. Donc là, on voit qu'on a deux chats identiques, mais qui sont cette fois-ci deux objets différents que l'on programmera de façon différente. Pour supprimer l'objet 2 que je viens de créer, on fait un clic droit ici, au-dessus, et on fait supprimer. Si on a perdu l'objet, s'il est en dehors de la scène, on peut le montrer avec ce bouton-là. Il va le ramener au milieu, en fait. Là, il est déjà dans la scène, donc rien ne s'est passé. Donc je vais simplement le supprimer. Sur un objet, on peut, quand on va sur l'onglet costume, ici, on peut régler. Ici, on peut l'éditer. Avec le bouton édition, on a un petit outil de dessin qui apparaît. On a différentes transformations géométriques qui sont disponibles et différents outils pour peindre. Une chose importante, c'est le centre de l'objet. Ceci est utilisé quand on veut que l'objet laisse une trace ou quand on fait pivoter l'objet. Ce sera le centre de rotation. Ici, on voit qu'il est au milieu. Si on veut le mettre là, par exemple, on peut le régler de cette façon-là. Okay. On peut importer d'autres costumes pour cet objet. Ici, si je vais sur Importer, je vais pouvoir aller dans mes dossiers et regarder les vignettes qui sont disponibles. Un chat un peu fou. Voilà. Donc on a un troisième costume qui est disponible. Donc ça permet de faire des animations. On peut aussi dessiner un nouveau costume ou importer un nouveau costume. Bon, ça c'est ce qu'on a vu. Son, on peut associer un son, on peut importer un son ou enregistrer. On ne va pas s'attarder là-dessus. Toujours en ce qui concerne les objets, ici on peut bloquer certaines transformations. Là on permet à ce que l'objet puisse être pivoté en tous les sens, par programmation par exemple. Ici, on permet uniquement qu'il soit retourné à droite ou à gauche. Et ici, il ne pivote pas. Il reste toujours tel quel. Alors pivoter, c'est si j'appuie ici, là, on peut le pivoter manuellement, ce qu'on peut faire par programmation, bien sûr, en attrapant le petit trait ici. Si je bloque de cette façon-là, je ne peux que le retourner. Et enfin, si je bloque tout, je ne peux pas le pivoter, dans quelque direction que j'aille. Donc ça c'est la direction en fait, ce petit trait indique la direction qu'on voit ici qui est symbolisée par 90 degrés. Donc ça veut dire à droite. Quand je le déplace, il va avancer dans cette direction-là. On verra ça plus tard. Ici on peut également dessiner un nouvel objet, contrairement à ici où on dessine un nouveau costume, différent. Ici on peut importer un objet. Donc par exemple si on veut mettre un insecte, donc on a un deuxième objet ici, c'est un objet supplémentaire. On peut aussi dessiner un nouvel objet. Donc là il s'agit d'un dessin, donc qui représentera le nouvel objet. Donc on voit ce nouvel objet ici, donc qui est nouveau. Voilà, donc là on a une scène finalement où il y a trois protagonistes. Donc la scène en question, donc on retrouve un peu les mêmes choses. Donc script, il n'y a rien bien sûr, parce qu'on n'a rien programmé pour l'instant, mais on a surtout le son qu'on peut associer à la scène et l'arrière-plan qu'on peut modifier. Alors on peut soit éditer le fond blanc. Donc là j'ai fait quelque chose de complètement inutile. Donc ça, c'est un élément qui fait partie du fond. Donc la scène, le fond de la scène est toujours derrière par rapport aux autres objets. On peut copier, éditer, on a vu. On peut surtout importer une nouvelle scène.
Donc là, il nous a proposé certaines scènes. Donc outdoor, c'est extérieur. Donc on a deux scènes. Deux scènes, ça permet, quand on fait une animation, de basculer de l'une à l'autre. On peut supprimer avec ce bouton une scène qui ne nous servirait à rien. Voilà, en ce qui concerne l'édition des objets, l'édition graphique, et l'édition des arrière-plans. Alors ici, l'arrière-plan, bien sûr, on peut le modifier depuis l'outil de dessin. Ça va de soi. Si on veut y ajouter quelque chose ou y gommer quelque chose. Voilà. On va voir dans la suite comment on peut faire interagir ces objets.